Bonjour et bienvenue dans ton Starter Kit. Aujourd'hui, nous débutons une formation passionnante à travers une série de vidéos, chacune conçue pour t'aider pas à pas à lancer en ligne ton business grâce à l'IA. Tu vas voir, chez Client Centric, nous sommes pratico-pratiques. Nous sommes des multi-entrepreneurs depuis 2023, donc ce qui compte pour nous, c'est le passage à l'action, c'est l'implémentation. Et le but de ce Starter Kit est de te montrer à quel point c'est facile et rapide de lancer ton business grâce à l'IA. Depuis 2001, nous avons généré plus de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires dans différentes entreprises comme l'artisanat, le bâtiment, l'immobilier, la formation certifiée et le mentoring business. Nous avons déjà formé plus de 10 000 personnes et mentoré personnellement plus de 700 entrepreneurs pour leur permettre de lancer en ligne leur business et aujourd'hui, nous le faisons grâce à l'intelligence artificielle. Voici toutes nos histoires à succès que je te laisserai découvrir par toi-même. La révolution qui est en train de se passer en ce moment, c'est l'intelligence artificielle qui accélère tout. Avant, pour trouver une bonne idée de business, il fallait plusieurs heures, voire plusieurs jours, et des fois même on butait dessus pendant plusieurs semaines. Maintenant, c'est réglé en quelques minutes. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser l'IA pour qu'elle trouve pour toi une idée de business viable en quelques prompts et en quelques minutes. Donc, accroche-toi. Car tous les trois, nous allons te donner du lourd dans ce Starter Kit. C'est du contenu de formation que normalement nous réservons à nos clients. Dans ce Starter Kit, nous allons intervenir tous les trois à tour de rôle. Nous sommes les Gams. Lionel, que tu vois sur la photo, mon mari est associé depuis 23 ans, et Louane, notre fille, et moi-même, Jessie Gabillon. Et nous sommes là pour te servir. Nous allons te montrer qu'il n'y a pas d'âge pour réussir, car notre système est tellement simple, en quelques clics grâce à l'IA, que tout le monde peut réussir à lancer et développer son business en ligne. Nous avons des clients qui vont de 23 ans à plus de 70 ans. Ce sont juste des clients ultra motivés à réussir. Et pourquoi donnons-nous du contenu de qualité dans notre Starter Kit IA? Parce qu'après avoir mentoré plus de 700 clients de façon personnalisée, nous voulons avoir des clients plus avancés, des clients qui ont déjà trouvé une niche, déjà leur client cible, commencé à créer du contenu pour avoir une audience et déjà commencé à faire leur première vente en ligne. Si c'est ton cas ou si tu es au stade juste avant, peut-être que tu as un des éléments que je viens de dire, à savoir peut-être que tu es déjà au clair sur ton client cible, mais que tu démarres à peine ton audience sur les réseaux sociaux. Ou au contraire, tu as une grande audience, mais tu n'as aucune idée de comment lui vendre quelque chose en ligne. Nous avons une invitation pour toi à la fin de cette vidéo de formation. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons créé cette mini formation pour te donner les bases d'un bon lancement de business en ligne. Et voici ce que nous allons voir ensemble dans ton Starter Kit. Nous allons voir les 5 étapes simples pour lancer en ligne ton business grâce à l'IA. Nous allons explorer étape 1, épisode 1. Nous allons explorer comment trouver une idée de business. Étape 2, épisode 2. Nous allons définir ton client cible. 3, créer du contenu captivant. 4, créer ton premier système de vente en ligne. Tout simple. Et finalement, en dernière étape, faire tes premières ventes grâce à l'IA. Grâce à ce Starter Kit, notre objectif est de te guider étape par étape pour lancer en ligne ton entreprise en seulement quelques heures. Ok, alors cette première vidéo est divisée en 3 parties. Pourquoi est-ce important de trouver une bonne idée de business? Les 3 critères sur lesquels repose une bonne idée de business. Et enfin, dernière partie, comment savoir si ton idée de business est viable ou non. Partie 1. Pourquoi est-ce important de trouver une bonne idée de business? Parce qu'une bonne idée de business, c'est la fondation de toute ton entreprise. Une bonne idée de business bien étudiée amène au succès. Une mauvaise idée te fait perdre des années de ta vie professionnelle et voire plus, car ça peut aussi avoir un impact sur ta vie
personnel. Et je vais te montrer dans un instant pourquoi j'ai parlé de fondation. Parce que oui, une bonne idée de business conditionne toute la réussite ou non de ton entreprise. Et pour cela, je vais détailler directement, je passe à la partie 2, les 3 critères sur lesquels repose une bonne idée de business. Une bonne idée de business répond aux 3 critères suivants. Critère numéro 1, répondre aux besoins d'un marché. Critère numéro 2, être financièrement viable. Et critère numéro 3, susciter ta passion ou ton domaine d'expertise de compétences. Ces 3 éléments sont essentiels pour construire un business qui non seulement est prospère, mais te motive aussi au quotidien. Donc nous allons voir ces critères les uns après les autres. On va commencer par le critère numéro 1, répondre à un besoin d'un marché. Je dirais plus précisément un segment de marché ou autrement dit une niche, voire même une sous-niche. Car une niche, c'est un segment de marché très très spécifique. Et voici l'erreur que la majorité des gens font, c'est choisir un marché beaucoup trop large. Car voici ce qui se passe, que beaucoup d'experts pensent, à savoir, je peux aider tout le monde, je ne sais pas quoi choisir comme niche car ma méthode marche pour beaucoup de monde. Mais voici la réalité. Quand on veut parler à tout le monde, en fait, on ne parle à personne. Nada. Et le problème, c'est qu'en voulant aider tout le monde, on finit par aider personne. Car personne sait quel problème spécifique tu résous et pour qui. Donc, tu dois définir ta niche et cette niche doit être de taille suffisante, donc pas trop large, ni trop petite, sinon tu ne peux pas vendre à beaucoup de personnes. Et je vais te montrer comment ça fonctionne pour que tu comprennes bien où est ta niche et je te dirai même ta sous-niche. Je t'explique. Il existe 3 grands marchés. Ces 3 grands marchés qui génèrent des milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année sont 1. La santé. 2. Donc la santé et le bien-être. Fitness, nutrition, yoga, confiance en soi. 2. Les relations. Donc tout ce qui est relations amoureuses, sociales, parentales, séduction, mariage, etc., etc. Et enfin 3. L'argent. Finance, investissement immobilier, entrepreneuriat, management, leadership, crypto, etc., etc. Donc ce sont les 3 plus gros marchés qui répondent aux besoins et que tu vois sur la gauche, à savoir les besoins de la pyramide de Maslow. Alors bien sûr, je l'ai réduite, mais c'est pour que tu comprennes l'idée. Donc, tu as d'abord en bas les besoins physiologiques, c'est le marché de la santé. Ensuite, tu as le besoin de sécurité, c'est le marché de l'argent. Et enfin, tu as les besoins d'appartenance qui vont avec le marché des relations. Donc, pour t'aider à trouver ta niche, je vais te donner des exemples par marché. Voici 3 exemples. Dans le domaine des relations, un positionnement de niche peut être donc la séduction, comme tu vois ici, en bas de la pyramide. Ensuite, si on niche un peu plus, donc on augmente vers le haut de la pyramide, il y a le conseil sur la séduction en ligne. Et encore plus niché, les applications et sites de rencontres en ligne du type Tinder. Dans le marché de l'argent, il y a la niche de la performance. La performance au travail. Ensuite, si on niche un peu plus, donc on monte dans la pyramide, la préparation mentale et encore plus niché, la préparation mentale pour les dirigeants. Dans le marché de la santé, le segment du sport. Ensuite, tu as la musculation et encore plus niché, le coaching musculation pour les véganes. Là, je t'ai mis encore d'autres exemples pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc, marché santé, niche nutrition, sous-niche régime pauvre en sucre. Ou encore, marché santé, niche perte de poids, sous-niche perte de poids après 40 ans. Autre possibilité, argent, immobilier, faire des flips. Alors, des flips, c'est quand tu achètes et revends par exemple ta résidence principale. Voilà, tu l'achètes, tu la revends, tu ne restes pas, tu ne vis pas dedans et tu mets pas de locataire. Après, une autre niche sous-niche, argent, business online, trafic Facebook dans le e-commerce. Relationnel, parentalité, négocier avec les ados. Relationnel, amour, récupéré après une rupture. Je crois que tu commences à voir comment ça fonctionne. Donc, nous avons une technique bien particulière pour trouver une niche et je te le montre dans un
instant. Ok, maintenant que tu as une bonne idée de niche, passons aux deux critères suivants d'une idée de business réussie. 1. Être financièrement viable. 2. Susciter la passion et ou ton domaine d'expertise de compétence. Donc ça, ce sont les deux critères. Critère numéro 2 et numéro 3. Je viens de dire 1 et 2 parce que c'est ce qu'il y a dans l'ordre de la diapo. Mais rappelle-toi, c'est le critère numéro 2 et le critère numéro 3. Donc il faut avoir une niche. Et pour avoir une niche, il faut bien avoir en tête que ta niche est une relation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que tu dois te sentir en phase avec ta niche. Et le marché doit aussi vouloir ce que tu as à proposer. Le marché doit également, donc, vouloir payer pour cela. Lorsque tu as les deux, tu as une belle relation et donc tu as une belle entreprise. Prenons par exemple ce que tu vois à l'écran. À savoir, supposons que tu as une passion incroyable pour la vannerie sous-marine. Donc en fait, c'est les paniers tissés en bois qui résiste à l'eau et donc qui vont sous l'eau. Tu adores ça, hein, tu fais ça depuis des années et vraiment ça te fait kiffer. Tu as un super savoir-faire et de belles compétences dans cette thématique. Et là tu te dis, ouais, je suis tellement passionnée par ça, j'aime tellement ça que j'ai envie d'en parler jour et nuit et surtout de montrer aux autres comment ça fonctionne et donc je vais créer une offre incroyable pour ce produit merveilleux. Et tu vas dans ta sous-niche et tu te rends compte que personne ne veut apprendre à tresser des paniers qui vont sous l'eau. Dans ce cas-là, tu n'as pas de marché, tu n'as pas d'entreprise, tu as juste un hobby. C'est juste ton kiff à toi, juste ta propre passion et c'est pour cela que le critère numéro 2 est d'être financièrement viable. Car si tu veux monétiser une passion mais elle n'est pas financièrement viable, tu ne vas pas vendre ta passion parce que c'est une très mauvaise idée de business. Maintenant, à l'inverse, disons que ta sous-niche veut absolument apprendre à faire de la vannerie sous-marine. Elle veut savoir tisser des paniers. Il y a une demande, c'est très populaire. Tout le monde veut en savoir plus, donc c'est un marché rentable. Sauf que toi, tu détestes ça. Tu détestes la vannerie sous-marine. Tu n'as aucune passion pour ce genre d'activité. Tu n'as aucune compétence ni d'expertise dans ce domaine. Tu n'as même aucune passion pour tout ce qui se passe sous l'eau. Et tu n'y connais rien. Tu ne seras pas motivé pour continuer parce que si tu veux que ton idée de business se transforme en entreprise florissante, tu dois vraiment être intéressé par le sujet. Si tu ne te soucies pas des personnes que tu veux aider, si tu n'es pas passionné par le sujet, ça sera dur pour toi de parler du sujet du panier tissé pour aller sous l'eau à longueur de temps et d'étudier à longueur de temps des solutions dans cette thématique pour que tes clients obtiennent des résultats. Ce ne sera donc pas une activité durable pour toi si tu n'as pas vraiment envie de le faire. Maintenant, voici là où la magie opère. Si ta passion et ton expertise pour la vannerie sous-marine est très demandée, parce que ta niche, ta sous-niche l'aime et veut payer pour apprendre à faire ces magnifiques paniers tissés qui vont sous l'eau, à ce moment-là, tu as maintenant plus qu'une belle idée de business, tu as une idée à succès, une entreprise à succès. Tu es passionné par le sujet, tu es en phase avec ta sous-niche, à chaque fois que tes clients auront des problèmes, tu seras heureux de les aider. Tu as donc une belle relation avec tes clients, ce qui veut dire que tu as une belle entreprise. Maintenant, que se passe-t-il si tu es multi-passionné, multi-compétences? La solution est très simple. Commence avec une seule passion et qui soit aussi dans ta zone de compétences. Et c'est souvent là où les gens ont besoin d'aide pour y voir plus clair. Donc, chez Client Centrique, Lionel et moi-même, nous avons accompagné individuellement plus de 700 clients, comme je t'ai dit en intro. Oui, nous, personnellement, à deux, depuis plusieurs années, parce que nous n'avons jamais délégué un seul mentoring à quelqu'un d'autre. Nous sommes les experts, c'est donc nous qui nous occupons de nos clients. Et nous avons donc aidé plus de 700 clients à trouver leur niche en fonction de leur passion, leurs compétences, leur expertise et les clients qu'ils voulaient cibler
avec lesquels il voulait travailler. Donc c'est notre rôle au quotidien, c'est notre mission de vie et même notre passion d'aligner nos clients sur ces 3 critères pour qu'ils puissent avoir une belle entreprise, un beau business florissant. Donc si tu te sens perdu, nous pouvons t'aider. Nous avons aidé Emmanuel à gauche qui est passé d'une boutique en ligne qui était complètement HS suite au Covid et elle est passée à plus de 22 000 € en 2 mois. Cédric génère 12 000 € par mois en plus de son job de quoi? D'éducateur sportif. Donc en plus il fait 12 000 € par mois. Cindy est passée de produits, écoute-moi bien, à 20 € à des services à 1500 €. Dans sa tête, il faut vraiment travailler le mindset pour augmenter ses prix comme ça. Et on l'a aidé pour ça. Et donc, elle a généré plus de 28 000 € en plus de son job d'infirmière. Elle est encore infirmière et elle vend des prestats à 1500 €. Et bien plus encore, comme Maïma, qui est passée d'endettée avant de travailler avec nous. Elle était endettée, elle a même eu du mal à payer notre accompagnement à 75 000 € en 3 mois. Donc, dès qu'elle a fait ses premiers sous, elle nous a payé. Sonia a décroché un contrat à 100 000 € par an pour du consulting RH en B2B. Donc, 100 000 € par an et des centaines et des centaines d'histoires à sucer comme cela dans la section témoignages. Donc, passons maintenant à la partie numéro 3. Comment savoir si ton idée de business est viable ou non? Là, c'est simple. On va s'appuyer sur l'IA. Donc, tu vas voir, on va utiliser 3 IA pour déterminer ta sous-niche et ton idée de business en ligne. Mais je voulais attirer ton attention sur un point. On entend partout sur Internet, oui, tu peux utiliser ChatGPT 3.5, tu vas voir, ça marche aussi bien que ChatGPT 4, ça te fait du bon boulot et en plus, l'avantage c'est que c'est gratuit. Ok, j'ai mis le même prompt pour ChatGPT 3.5, pour ChatGPT 4, pour Claude et pour Bard. Et voici sur 3.5 que tu vois ici, ce que ChatGPT m'a dit. Donc je lui ai dit, peux-tu me donner des informations sur le marché des paniers tissés qui vont sous l'eau? Je suis désolée, mais je ne dispose pas d'informations spécifiques sur le marché des paniers tissés qui vont sous l'eau, car ça semble être un domaine très spécialisé et peu courant. Les paniers tissés sont généralement utilisés pour des usages variés tels que le stockage, blablabla. Ok, maintenant passons à ChatGPT 4.0. Peux-tu me donner des informations sur le marché des paniers tissés qui vont sous l'eau? Et là, ChatGPT m'a donné des informations. Matériaux et fabrication, utilisation, marché et demande, durabilité, réglementation, innovation et développement. Voilà, c'est pour te montrer que aujourd'hui, s'il y a bien, et pourtant je n'ai aucun intérêt personnellement parce que je ne suis ni actionnaire, ni associé à ChatGPT. Mais aujourd'hui, si tu as un assistant génial, capable de répondre à beaucoup de tes questions, je t'invite, je dirais même pratiquement toutes tes questions, je t'invite à prendre ChatGPT 4, arrêter avec la version gratuite parce qu'elle est vraiment, vraiment moins bonne. Les résultats sont vraiment moins bons, surtout si tu veux rédiger des choses ou quoi que ce soit. Donc, investis, je crois que c'est dans les alentours de 20 € par mois ou un petit peu moins. Enfin, ça dépend, c'est en dollars, 21, 22, 23 $, je sais plus. Donc, investis et tu vas voir, tu auras un meilleur travail, tu auras the best assistant of the world. Voilà. Donc là, sur la partie études de marché, niche, idée de business, ChatGPT parmi les 3, donc je répète, ChatGPT, Bard, Claude, n'est pas la plateforme la plus poussée à ce niveau-là. Elle est très bien pour faire d'autres choses, mais pas pour ça. Donc je voulais te le montrer. Même si je t'invite vraiment à prendre la version 4, je voulais te montrer quand même que Claude et Bard étaient bien plus poussés pour tout ce qui était études de marché. Bon, quoi qu'il arrive, dans chaque plateforme, j'ai dit, peux-tu me donner des informations sur le marché des paniers tissés qui vont sous l'eau? Parce que c'est notre étude de cas. Il m'a donné des informations sur le type de marché, mais pas des statistiques. Et donc, du coup, après, j'ai demandé, donne-moi 3 à 4 avatars majeurs pour ce marché. Alors, quand j'ai parlé d'avatar majeur, il a pensé entreprise influente dans le domaine. Et cite des statistiques sur la taille des parts de marché de chaque avatar majeur.
Et là, il a commencé à me donner un peu plus d'informations précises comme les fabricants d'équipements de pêche et d'aquaculture, les entreprises de matériaux spécialisés, la distribution et les fournisseurs d'équipements maritimes, les entreprises de recherche et développement. Mais tu vois, ça reste assez vague. Donc, on a 4 marchés, enfin 4 acteurs majeurs. Mais voilà, et quand je lui demande des statistiques, là, il a pas pu me donner, il m'a dit que c'était des stats difficiles à donner. Du coup, je suis allée voir sur Claude, parce que j'alterne toujours entre les trois, surtout vraiment sur l'étude de marché. Donc là, Claude, pareil, même prompt. Il me dit bien sûr, voici quelques informations, la pêche, l'aquaculture, fabriqué en osier en rotin, matière végétale. Voilà, il me donne des infos. Et là, je lui demande les acteurs majeurs. Et là, il me donne des noms d'entreprises que après, je n'ai plus qu'à vérifier, voir si ces entreprises sont effectivement réalistes. Parce qu'il faut savoir aussi que ce soit Claude, ChatGPT, Bard, des fois, ils improvisent un peu. Donc après, on doit aller chercher l'information, voir si elle est rapide, mais ils nous ont déjà ciblé. On n'a plus qu'à vérifier. Franchement, 95% du temps, c'est véridique. Mais des fois, on sait pas pourquoi. Ils inventent des trucs. Donc vraiment, sois vigilant là-dessus. Et là, il me donne des parts de marché. Il me dit que c'est le plus gros exportateur mondial de paniers, de cages en osier, etc., etc., etc. Voilà. Je voulais te montrer la puissance de l'IA. Passons sur Bard. Donc là, c'est pareil, il me donne des informations et si on les lit attentivement, ça rejoint les informations que Claude m'a données. Et pareil, quand je lui demande 4 acteurs majeurs, donc 4 avatars majeurs, il va me donner des informations avec des statistiques comme la pêche qui représente 70%, la collecte qui représente 20% du marché, et après la décoration qui représente 10%. Donc là, lui, il me parle pas d'entreprise. Par contre, il m'a segmenté le marché en type de produits, parce qu'il y a la pêche, la décoration et la collecte. Voilà. Je voulais te montrer la puissance de l'IA pour déterminer ton idée de business. Ok, maintenant que nous venons de voir comment l'IA peut nous aider à trouver notre idée de business, nous pouvons pousser l'IA un peu plus loin pour lui demander de faire une étude de marché. Voici à l'écran le résultat d'une étude de marché fait dans la niche du coaching. On a demandé à l'IA de nous donner toutes les informations sur les concurrents. Des informations comme la méthode enseignée dans le produit du concurrent, la promesse du produit du concurrent, les caractéristiques du produit du concurrent, les bénéfices du produit, les points forts du produit, les points faibles du produit, les opportunités du produit, les menaces liées au produit, le positionnement du produit, client cible du produit, les besoins du client cible par rapport au produit, le marketing du produit, les estimations de prix du produit, ce qu'on appelle aussi en anglais l'USP du produit, donc Unique Selling Proposition, le message de l'offre du produit. On a demandé tout ça à l'IA. Alors bien sûr, sur l'écran, tu ne verras pas tous les critères qui sont sur la gauche ici. Donc ça, c'est ce que je viens de te lister et ce qu'on a demandé à l'IA. Et ici, on l'a demandé par concurrent. Alex Danin, Jean Laval, Audrey Chapeau, etc., etc. Ça, c'est ce que l'IA est capable de faire pour nous. Et nous expliquons comment faire ton étude de marché pour connaître le positionnement de tes concurrents dans notre formation étude de marché IA disponible dans notre plateforme de formation Rhizamatic IA que nous offrons à nos clients dans le cadre de notre accompagnement d'1 an. Oui, on fait 1 an d'accompagnement à un prix très abordable, vraiment très abordable. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que tu réussisses et on va te montrer dans toutes les vidéos de ce Starter Kit comment faire pour réussir. Pour cela, il faut que le feeling passe entre nous. C'est pour ça qu'on a fait ce Starter Kit. Et à partir du moment où le feeling passera entre nous, tu verras, j'espère, qu'on est les meilleures personnes pour toi, pour t'aider à avancer si tu as envie d'un accompagnement. Donc, dans cette plateforme Rhizamatic IA, nous avons plus de 50 formations et toutes utilisent l'IA pour te permettre d'aller 10 fois plus vite.
Maintenant que tu as la méthode, tu peux toute seule ou tout seul trouver ton idée de business. Tu as vu comment j'ai fait, tu peux y arriver. Mais si tu veux un raccourci, si tu veux t'éviter des années de galère toute seule ou tout seul, à essayer de trouver l'idée parfaite, ou si ça fait des années que tu galères à trouver une bonne idée de business, tu n'en peux plus de ton job alimentaire et tu veux sauter le pas de l'entrepreneuriat, mais tu n'y arrives pas, tu ne te sens pas en confiance, tu as peur d'échouer, on est là pour toi. Nous avons aidé plus de 700 clients entrepreneurs à lancer et développer leur activité en ligne. Nous avons l'habitude d'aider les gens qui partent de zéro et qui veulent passer et d'autres qui veulent passer au niveau supérieur. On travaille avec les deux types de profils, les débutants, les plus avancés. On sait faire depuis des années et peut-être que tu as déjà même une entreprise physique, tu as peut-être un cabinet, un commerce, un institut, tu as un local et jusque-là tu marchais avec le bouche à oreille ou avec des partenariats dans ton réseau pour remplir ton agenda de rendez-vous, mais tu souhaites passer en ligne et ça te paraît une montagne, ça te paraît hyper difficile, on est là aussi. Nous avons aidé des coachs, des thérapeutes, des consultants, des formateurs, des freelances, des agences digitales, des esthéticiennes, des prestataires en comptabilité. Franchement, tout type d'entrepreneurs motivés à vendre leurs prestations en ligne. Nous avons souvent vu des entrepreneurs ne pas arriver à vendre en ligne, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas au clair avec leur niche et leur idée de business. Donc nous savons faire et nous sommes là pour t'aider. Donc, si tu es prêt à transformer ta vie professionnelle, nous t'offrons l'opportunité pour une durée limitée de prendre rendez-vous avec nous. Lors de cet entretien exclusif de 20 minutes avec Lionel, notre expert en stratégie d'entreprise, nous étudierons ton projet et nous verrons comment vraiment lancer ou booster ton business en fonction de là où tu en es actuellement. Mais attention, notre stratégie d'acquisition client online n'est pas la solution magique. Ce service s'adresse aux personnes honnêtes qui cherchent à vivre confortablement de leur entreprise. Pour cela, tu dois être prêt ou prête à passer le temps nécessaire pour y parvenir et aussi prêt ou prête à suivre nos instructions. Nous avons une politique stricte. Nous n'acceptons que les personnes motivées à réussir. Et ça fait des années qu'on fait ça et c'est pour ça qu'on a pu s'occuper à deux de 700 entrepreneurs. Donc, la dernière chose que nous voulons faire, c'est d'investir toute notre énergie, tout notre temps, nos 23 ans d'expérience et notre savoir-faire dans des personnes négatives qui vont se chercher toujours des excuses pour ne pas faire les choses ou alors qui sont peu enclins à suivre nos conseils. Si tu te vois dans cette description, à savoir tu es une personne motivée, agis vite, les places pour cet entretien gratuit sont limitées et très demandées, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'amener beaucoup de trafic sur cette formation Starter Kit et quand on aura atteint les limites, on mettra en liste d'attente. C'est comme ça qu'on fait depuis toujours. Dès que nous avons atteint le nombre maximum de rendez-vous que nous voulons, nous fermons notre calendrier. Donc ne perds pas cette opportunité d'avoir le regard, parce que là, ce que je te propose, c'est juste un entretien de 20 minutes. Il n'y a aucune obligation d'achat, rien du tout. Donc ne perds pas cette opportunité d'avoir un regard d'un expert sur ton projet. Clique sur le bouton que tu trouveras quelque part autour de cette vidéo et peut-être aussi un lien quelque part autour de cette vidéo. Et n'oublie pas qu'il n'y a aucun coût ni aucune obligation de poursuivre avec nous par la suite. Si tu penses qu'on n'est pas les meilleures personnes pour t'aider à avancer, tout est une question de feeling. Nous avons plein d'histoires à succès et nous serions heureux de t'accompagner vers ta réussite, mais tu dois toi aussi ressentir ce feeling. On est entre humains, on a des façons d'enseigner, on a des façons de présenter. Il y a des gens qui nous adorent, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. C'est normal, on doit avoir un feeling entre nous. Et quand le feeling passe, c'est là où on a des histoires à succès. Donc si tu es motivé et prêt à réussir, prends ce rendez-vous et nous verrons ensemble comment continuer. Voici ce qui va se passer dans la prochaine étape. Tu as maintenant une idée de business grâce à l'IA. Tu as défini ta sous-niche grâce à l'IA et tu es prêt ou prête à passer au niveau supérieur en définissant précisément qui est ton client cible. Car chaque aspect, je dis bien chaque aspect de ton entreprise repose sur un parfait alignement entre les besoins et les désirs de ton client cible et toi, ta passion, tes compétences, ton expertise et ce que tu veux faire. Donc, cette première vidéo de formation a été déjà
cool. Je suis impatiente de te retrouver dans la prochaine pour continuer à développer ton entreprise en ligne et à le faire ensemble. Pour cela, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment justement définir ton client cible. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, si tu as besoin d'aide pour y voir plus clair, pense à prendre rendez-vous.